éclate. La reine est revenue, notre souveraine est vivante. Les tambours résonnent, les trompettes hurlent, les enfants courent en agitant des branches de palmier. Les femmes lancent des pétales de fleurs depuis les toits. Bilkis descend de sa litière devant les grandes portes de la ville. Elle lève la main pour demander le silence. La foule se tait instantanément, des milliers de regards fixés sur elle. Elle parle d'une voix claire, forte, qui porte jusqu'au dernier rang. Ô mon peuple, ô habitants de Saba, je reviens vers vous. Changez. Non pas parce qu'un roi m'a vaincu, mais parce qu'Allah m'a guidé. Un murmure parcourt la foule. Certains froncent les sourcils, d'autres baissent les yeux, inquiets. Bilkis continue. J'ai rencontré Suleyman, le serviteur d'Allah. J'ai vu son armée invincible sans qu'il ait besoin de combattre. J'ai vu mon propre trône apparaître devant lui en un instant. J'ai marché sur un sol qui semblait être de l'eau. Et j'ai compris que les apparences trompent. Mais surtout, j'ai vu un homme qui possède tout. Pouvoir, richesse, sagesse. Et qui pourtant dit « Tout cela vient d'Allah, et à lui seul appartient l'adoration. » Elle marque une pause. Sa voix devient plus douce, presque maternelle. Pendant des années, nous nous sommes prosternés devant le soleil. Nous lui avons offert nos prières, nos sacrifices, nos espoirs. Mais le soleil ne nous entend pas, il ne nous voit pas. Il se lève et se couche par la volonté d'Allah. Il n'est qu'une création. Et moi, votre reine, j'étais aveugle. Jusqu'à ce qu'Allah ouvre mes yeux. Elle lève les bras comme elle le faisait autrefois pour le soleil. Mais cette fois, elle regarde le ciel et dit « Aujourd'hui, je témoigne devant vous tous, il n'y a de divinité digne de adoration que Allah, seul, sans associé. Et Suleyman est son messager. » Un silence total tombe sur la foule. Puis, lentement, un à un, des gens commencent à répéter les paroles. D'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis des centaines. Il n'y a de divinité qu'Allah. Des larmes coulent sur les visages. Des prêtres jettent leurs amulettes au sol. Des nobles s'agenouillent. Des enfants tirent leurs parents par la main pour qu'ils prononcent la shahada avec eux. Mais tout le monde n'accepte pas si vite. Un grand prêtre du temple solaire, un homme puissant nommé Zayd, s'avance au milieu de la foule. Il crie « Majesté, vous avez été ensorcelé !» Suleyman est un magicien. Il vous a trompé avec ses tours. Le soleil est notre père, notre protecteur. Si nous l'abandonnons, il nous brûlera de sa colère. Des murmures d'approbation se font entendre chez certains. Bilkis le regarde calmement. Elle descend de l'estrade et s'approche de lui, sans garde, sans peur.